Salut, bienvenue dans Igloo, le Mac de l'habitat sur topmusic.fr avec le maître de cette cérémonie. Toutes les semaines sur topmusic.fr, c'est Cédric Simonin. C'est moi. Ça va bien, Cédric? Ça va très très bien. Alors, vous m'avez collé une émission là. Hein. Déjà, je comprends même pas le titre. Le titre, c'est les permis de construire délivrés sous réserve du droit des tiers. Donc, il faut tout expliquer. Il faut tout vulgariser, mais on est là pour ça. C'est un peu le but de cette émission. Bah oui. Igloo. On a invité pour cela David Gillig. J'ai bien prononcé ce nom magnifique, Gillig. Très bien prononcé, Eric. Mais pas à l'alsacienne. Pas à l'alsacienne. Cédric m'a soufflé de le prononcer à l'alsacienne. Vous le faites très bien d'ailleurs. Gillig. Voilà. David, vous êtes avocat en droit de l'urbanisme, avocat associé au cabinet Solaire Couteau et associé depuis 2003. C'est tout à fait juste. Voilà, tout à fait juste. On a les bonnes infos, donc on va pouvoir aborder le sujet qui nous occupe aujourd'hui, les permis de construire délivrés sous réserve du droit des tiers. Première question, Cédric Simonin. Oui, bah en fait, on a des thèmes juridiques qui sont toujours un peu complexes. Il faut aussi les traiter dans Igloo. Donc, on a été chercher le meilleur. Hein, on a fait notre mercato nous aussi. C'est le Lionel Messi de droit de l'urbanisme, le Ronaldo de la jurisprudence. Merci Cédric. Donc, pour traiter des permis de construire délivrés sous réserve du droit des tiers, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Alors Cédric, qu'est-ce que ça signifie? En réalité, ça a une double signification. La première, c'est que le permis de construire ne va vérifier que la conformité d'un projet de construction aux règles d'urbanisme. Autrement dit, essentiellement aux règles du plan local de l'urbanisme et du règlement national d'urbanisme. De sorte que le maire qui est saisi d'une demande de permis de construire ne peut pas se fonder sur la violation de règles de droit privé, par exemple une servitude de passage, une servitude de vue pour refuser le permis de construire. Il est tenu de délivrer le permis de construire si le projet respecte la réglementation d'urbanisme. Ça, c'est la première signification. Corrélativement, un tiers qui souhaiterait contester le permis de construire ne va pas pouvoir invoquer devant le tribunal administratif, puisque c'est la juridiction qui est chargée de statuer sur les recours contre les autorisations d'urbanisme. Ce tiers ne va pas pouvoir invoquer la violation de droits privés. Il ne va pas pouvoir soutenir que le permis de construire est illégal parce que le projet empiète sur sa propriété. Il ne va pas pouvoir soutenir que le permis est illégal parce qu'il méconnaît un droit de vue, une servitude de passage, etc. Donc ça, c'est la première signification. Seconde signification, ce n'est pas parce que le demandeur d'un permis de construire l'a obtenu qu'il peut en réalité le mettre en œuvre. Il va devoir respecter les droits des tiers. Autrement dit, le droit de propriété, le droit de vue, une servitude de passage. Il ne peut jamais mettre en œuvre son permis de construire si en réalité il porte atteinte à un droit privé. Alors là, on a perdu 2 tiers des auditeurs. Donc on va les rattraper avec un exemple pour simplifier un peu ce que vous venez de dire, maître. Un permis de construire est délivré à la société Trianon. Par hasard. Et pourquoi moi? Sur un terrain qui est grevé de ce que l'on appelle une servitude de passage. Cette servitude de passage permet à un voisin de pouvoir utiliser le terrain pour accéder à son fonds, à sa propriété qui est située à l'arrière. Il peut même passer dans la piscine s'il veut. Il pourrait éventuellement, oui. Le permis de construire porte malheureusement sur l'emprise de cette servitude de passage. C'est-à-dire qu'une partie des fondations est située dans l'emprise de la servitude de passage. Le permis de construire sera délivré. Le maire ne peut pas s'opposer au permis de construire au motif qu'il y a empiètement sur la servitude de passage. En revanche, le titulaire de cette servitude de passage pourra s'opposer à la réalisation du projet en invoquant la violation de cette servitude de passage. D'accord. Ok, donc là c'est quoi? C'est procès? C'est arrangement? Alors c'est procès devant... alors ça peut être un arrangement, c'est-à-dire que effectivement le voisin dont les droits privés ont été méconnus peut effectivement demander au promoteur immobilier une indemnisation. Si l'indemnisation ne correspond pas à ce qui est souhaité, il va saisir la juridiction et cette fois-ci le tribunal judiciaire. Ça arrive souvent? Très fréquemment et de plus en plus souvent. Je vous donne un exemple très concret. Alors ça, c'est vraiment une catastrophe pour un promoteur. Vous construisez sur un lot d'un lotissement pour lequel il y a ce qu'on appelle un cahier des charges. Le cahier des charges, par exemple, va imposer qu'on ne puisse réaliser que des maisons individuelles sur le lot. Le promoteur obtient un permis de construire qui lui permet de réaliser un bâtiment d'habitation collective. Ouais. Le maire ne pouvait pas s'opposer, puisqu'encore une fois, c'est une règle de droit privé. Simplement, si effectivement le promoteur décide de mettre en œuvre son permis de construire, le colotiste, c'est-à-dire celui qui est également dans le lotissement, pourra faire valoir ses droits en saisissant le tribunal judiciaire pour faire démolir carrément le bâtiment. C'est un sujet que vous connaissez bien, Cédric.
C'est un sujet qu'on connaît. Oui. J'aimerais reprendre l'exemple précédent et continuer par exemple en s'appuyant sur cet exemple. Faut-il une autorisation du propriétaire du fonds servant dans votre exemple précédent? Est-ce que pour pallier justement le fait avant de partir en juridiction, est-ce qu'on peut demander une autorisation? Bien sûr, la démarche que moi je conseille évidemment à tout un chacun qui souhaite construire, c'est d'aller d'abord voir le propriétaire, c'est-à-dire celui qui est titulaire du droit, autrement dit le propriétaire du fonds dominant, par rapport au fonds servant, effectivement, d'aller voir le propriétaire du fonds dominant pour lui demander l'autorisation. Si, effectivement, le propriétaire donne son autorisation, il n'y a aucune difficulté. Simplement, cette autorisation ne sera pas donnée gratuitement. Bien évidemment, le propriétaire du fonds dominant va demander une indemnité au constructeur pour, en quelque sorte, compenser le préjudice qui résulte de l'autorisation qu'il lui délivre. Et s'il refuse ? Possibilité pour le propriétaire qui envisage de construire, de saisir le juge judiciaire, par exemple sur une servitude de passage. Mon terrain est enclavé, je ne peux pas accéder directement au terrain d'assiette de ma construction, je peux demander au juge d'établir ce que l'on appelle une servitude légale d'enclave. D'accord. Est-ce qu'on a fait un peu le tour de cette partie-là? J'aimerais terminer peut-être en conclusion. Quels seraient les conseils que vous pourriez donner en tant qu'avocat? Alors si vous voulez, on peut donner un exemple classique sur une servitude qui est ce qu'on appelle par exemple l'hypothèse où on a la flèche d'une grue qui survole un terrain d'un propriétaire voisin. Il faut normalement une autorisation qui soit délivrée par le propriétaire. Si jamais le propriétaire ne donne pas l'autorisation, il y a possibilité pour lui d'aller saisir le juge judiciaire pour, encore une fois, faire interdiction au constructeur d'utiliser la grue pour éviter en réalité un survol de sa propriété. Le meilleur conseil que je puisse donner dans ce cas-là au constructeur, c'est évidemment d'aller rencontrer le propriétaire ou les propriétaires concernés, de leur demander l'autorisation de survol par la flèche de la grue. Et si jamais il y a un refus finalement du propriétaire, c'est le constructeur va saisir le juge judiciaire pour l'autoriser en quelque sorte à utiliser la grue, moyennant évidemment une compensation financière dans le cas d'une indemnisation. Donc, premier conseil, c'est déjà de discuter, de voir si on retrouve une solution amiable avant d'aller en juridique. Absolument. Le meilleur conseil que l'on puisse donner, c'est toujours d'aller effectivement rencontrer le propriétaire concerné pour effectivement obtenir l'autorisation. Et si jamais le propriétaire, soit par principe, ne souhaite pas délivrer cette autorisation, soit est trop gourmand du point de vue de l'indemnisation, la seule possibilité qui s'offre alors au propriétaire qui souhaite construire, c'est de saisir le juge judiciaire. D'accord. Très bien, et évidemment, quand il y a un acte d'achat, il y a un notaire qui normalement alerte sur ce genre de choses. C'est vraiment un devoir de conseil du notaire. Il engagerait même sa responsabilité si, étant informé ou n'ayant pas procédé aux investigations, il n'a pas informé l'acquéreur du terrain de l'existence d'une servitude. Ok. Merci David, à très bientôt. Avec plaisir. Et on se retrouve très vite dans une autre émission, paraît-il. Cédric m'a soufflé ça. Sur topmusic.fr dans Igloo, le Mac de l'habitat. À très vite, merci.